chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 66. Ils répondirent, il mérite la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste parler un petit peu et ajouter, vous continuez juste un petit peu avec ce que nous disions les dimanches. La Bible dit ici qu'ils répondirent, il mérite la mort. De qui il s'agit ici selon vous? Jésus. Regardez les mots qu'ils ont utilisés. Il mérite la mort. Est-ce que vous pensez réellement qu'il méritait la mort? Il ne méritait pas la mort. Et eux, ils ont dit qu'il mérite la mort. Parce que ils ne voulaient pas de lui. Comme nous l'avons entendu le dimanche, il les dénigrait. Il ne voulait pas de lui. Et une femme qui est venue, qui a demandé dans la Bible, Maître, permet que quand tu t'assois sur ton trône, que l'un de mes fils, que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui a dit, ce que tu demandes est bon. Est-ce que tu pourras boire la coupe que je bois? Est-ce que tu pourras supporter la souffrance que je supporte? Il dit oui, je sais que vous le pouvez. Parce que Branham dit que l'Église a une partie, nous sommes co-héritiers avec Jésus, même de ses souffrances. Nous chantons « J'irai au bout avec Jésus. Je me rangerai du côté de Jésus. » La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53 que elle commence par poser une question. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à cette révélation-là? À ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, la manière de faire de Dieu. Il ne fait pas des choses aux éclats pour attirer les regards. Mais Branham dit, la voix de Dieu, elle est toujours douce et petite. Au point que elle est tellement petite, mais elle est tellement puissante qu'elle dérange. Si vous avez le Saint-Esprit, vous savez quoi? Allez-y faire une erreur. Vous n'entendrez pas quelqu'un vous parler à haute voix, mais vous aurez une grande bataille. Parce que la voix de Dieu, elle est douce, petite, mais elle est puissante. Elle travaille dans votre cœur puissamment. Tu ne peux pas en discuter. Tu verras que tu seras contraint, si tu as le Saint-Esprit, à aller faire ce que cette voix-là te dit de faire. Mais Dieu, il n'a ni beauté quand il s'est manifesté, ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Or, il y a quelqu'un qui a une beauté et des éclats pour attirer les regards, c'est le diable. Il fait tout aux éclats. Il montre qu'il est puissant, il montre qu'il a quelque chose. Mais cela n'attire jamais le regard des fils et des filles de Dieu. Qui a cru? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, c'est ça le chemin du ciel.
Nous avons dit le dimanche qu'il est le chemin. Et le chemin du ciel, ça ne vous attire pas. C'est le chemin de ce monde ici qui vous attire. Ça vous offre le temps présent. Ça vous offre le besoin présent. Mais ça ne vous montre pas le futur. Ça ne vous montre pas la fin. Ça vous montre seulement le présent. Et Salomon a dit, jeune fille, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu répondras de cela. Bois, mange, fais ce que tu veux. Que le monde ici fasse ce qu'il veut. Mais à la fin, il y a quelque chose qui va se passer. Un jugement attend. Et nous nous sommes engagés sur ce chemin du ciel. Comme Pierre a dit, à qui irions-nous? Quel est l'autre chemin que nous emprunterons? Nous prendrons ce chemin du ciel, qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Et la Bible dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le chemin du ciel, mes frères, il n'y a rien qui va vous plaire sur le chemin du ciel. C'est un chemin tortueux. C'est un chemin difficile. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, nous rangeons-nous du côté de Jésus. Je vais vous dire cet après-midi, ce soir, rangeons-nous du côté de Jésus. Il a besoin de quelqu'un de se ranger du côté de lui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance. Il est un homme habitué à la souffrance. Lui, le chemin du ciel. Lui, la vie éternelle. Un chemin douloureux. Un chrétien doit sentir que le chemin du ciel n'est pas un chemin facile. Frère me disait que si vous n'avez pas de combat, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas dans le voyage. Si vous êtes dans le voyage, vous sentez les combats tous les jours, même aujourd'hui. Les combats, le monde ici, c'est plein tellement de péchés que si toi tu es couronné de gloire dans ce monde ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Parce que lui, le chemin du ciel, il a été couronné d'épines sur la terre. Il avait les combats à tout moment. Quand vous lisez la Bible, lisez bien votre Bible, vous entendrez combien, même pour venir le voir, la Bible dit qu'on lui posait des questions pour lui tendre des pièges. On voulait, la Bible dit quelque part là que les pharisiens sont venus, les scribes et tout cela, et ils voulaient faire parler beaucoup Jésus. Ils voulaient que Jésus parlât beaucoup, afin qu'en parlant beaucoup, qu'il sorte d'autres mots qui soient en dehors, afin qu'on puisse les capturer à partir de cela. C'est pourquoi la Bible dit même que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous contrôlez votre langue. Les pharisiens, le diable connaît ça. Et il fera que tu parles, jusqu'à ce que tu oublies même ce que tu es en train de dire, et il va t'avoir. Ils ont amené Jésus à beaucoup parler. Mais lui n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Branham dit qu'il ne sortait pas un mot inutile. Quand il disait quelque chose, c'est quelque chose qui était nécessaire. Un homme habitué à la souffrance. Tout ce qu'il faisait, depuis, je vous ai dit une fois, depuis même qu'il était même annoncé par la bouche d'Ésaïe, c'est des guerres, c'est des troubles déjà là-bas. Mais toi, tu dis, un fils nous est né. Où est ce fils? Ça a pris trop de temps. Et quand il est né, on l'a dénigré. Branham dit, on commençait à dire, mais regardez, un fils de charpentier, il va dire qu'il est ceci, il va dire qu'il est cela. Quand on l'a pris, lui, un homme habitué à la souffrance, là où nous avons lu là, on l'a pris, car on cherchait à le faire partir du monde, à le faire partir de la terre, qu'il ne soit plus là. Parce que le monde ici n'aime pas Dieu, n'aime pas Jésus. Et s'ils n'aiment pas Jésus, ils ne t'aimeront pas. Tout ce qu'ils vous donnent là-bas, ce sont des pièges qu'ils vous tendent. Mais nous nous rangeons du côté de Jésus. Et on l'a pris,
quand une opportunité leur était donnée, comme nous l'avons dit le dimanche, un homme qui avait envie des choses de ce monde, qui a voulu vendre Jésus et aller présenter cette occasion à ces gens-là, on l'a pris, on l'a amené chez le souverain sacrificateur Caïphe. La Bible dit là que tous ces gens-là étaient là. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 27, là où nous avons lu. Oui, Matthieu chapitre 26, merci ma soeur. Et quand la Bible dit, verset 47, on peut commencer même là. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Une foule nombreuse, avec des bâtons, avec des épées. Il mérite la mort. Un seul homme, mais on lui amène toutes ces choses-là, toutes ces armes-là pour les détruire. Ça prouve la haine qu'on avait de cette personne. Une foule nombreuse. Lui n'était que seul. Mais on lui amène toute une foule nombreuse avec des bâtons, avec des épées. Mais ça servait à quoi? Ça montrait combien on les haïssait. On ne l'aimait pas. On mettait toutes les armes possibles, tous les nombres possibles pour l'ôter de la terre. Il voulait s'assurer qu'avec ces groupes-là, et avec ces armes-là que nous avons, il ne va pas échapper. C'est pourquoi frère me dit que ce que vous voyez sur la terre ici, tout ce que le diable multiplie sur cette terre ici, si seulement c'est pour faire taire le nom de Dieu sur la terre. C'est seulement pour effacer le nom de Jésus sur la terre. C'est pourquoi moi, je marche à pas pesant. Je n'avale pas n'importe quoi. Je ne suis pas derrière n'importe quoi. Parce que ce sont les armes modernes qu'on utilise pour influencer, comme nous l'allons entendre, pour influencer les gens à oublier le nom de Dieu, à oublier Jésus-Christ. Mais je sais une chose, que toute chose que je fais passer devant Dieu est une idole. Et moi, je me range derrière Jésus. J'accepte la souffrance. Je souffrirai avec joie. Mais je regarde la fin de l'histoire. La Bible dit, et une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui à qui je donnerai un baiser, celui, saisissez-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. Il lui donna un baiser. C'est pourquoi vous entendez parler du baiser de Judas. De Judas. Salut Rabbi. Et Branham dit, voici, c'est exactement ce que ce monde est en train de faire. Les gens donnent à Jésus un baiser, mais un baiser empoisonné. Il dit comme Elvis Presley. Quelqu'un, un Judas moderne. Branham dit que nous ne croyons pas à une conversion de cette nuit ici pour montrer à la chair demain. Tu dois montrer l'expérience que tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église aujourd'hui que demain tu es un frère. Non. Tu es un frère dans l'église, mais tu n'es pas un frère en Christ. Il faut que tu prouves que tu as accepté le chemin de la souffrance. Frère me dit, Judas est venu, et ce sont ces gens-là qui tuent le nom de Jésus. Ils vont s'habituer avec vous, mais ils voudront que eux soient connus et que Jésus soit dénigré, qu'on le mette de côté. Qu'est-ce que Judas cherchait là-dessus? Que voulait-il? Ces gens-là, ils avaient eux-mêmes la possibilité de pouvoir prendre Jésus. Parce qu'ils venaient, ils voyaient Jésus, ils posaient des questions, ils savaient là où ils étaient, ils partaient. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont utilisé les services de Judas? C'est parce que Judas lui-même n'aimait pas Jésus. Il était là, tous les actes de Jésus n'étaient pas bien. C'est
Pourquoi, mes frères, quand vous entendez à la chair un prédicateur dénigrer le nom de Jésus, l'œuvre de Jésus, il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il cherche? Ôter Jésus pour se mettre lui-même à la place. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, faites-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Regardez la personne dont on disait qu'il mérite la mort. Il savait que celui-ci, c'est un destructeur. Mais malgré cela, il appelle mon ami. Il manifesta même son amour envers celui qui vint pour le détruire. Il ne méritait pas la mort. Mais eux, ils ont dit, il mérite la mort. Moi, j'ai dit qu'il ne méritait pas la mort. C'est moi qui méritais la mort. Il a été condamné par représentation. Il a été condamné par procuration. C'est moi. La Bible dit, mais on l'a considéré comme puni, comme frappé, comme humilié. Mais ce sont nos souffrances qu'il a apportées, qu'il a pris et qu'il a amené à la croix. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Il n'a pas mérité la mort. C'est moi qui méritais la mort. Il y a un frère, moi, quelqu'un chantait « Oh, j'ai mérité la mort, c'est toi qui as payé. » C'est moi qui méritais la mort, ce n'est pas lui. Ces gens-là, ils ont été trompés. C'est moi qui méritais la mort. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, faites-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Vous savez, s'il n'était pas l'amour, si c'était moi à la place, et que je savais que j'avais les amis comme ça qui m'aimaient beaucoup, mais avant même qu'ils ne viennent, je dirais déjà, écoutez, on est en train de chercher à me détruire, armez-vous, faites ceci. Mais quand on est venu même le prendre, pendant qu'on voulait le défendre, il a dit, je ne suis pas défendable, s'il vous plaît. Laissez ces choses-là, qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il visait la fin de l'histoire. Il voyait où finira cette chose. Il savait qu'après tout ceci, après toute cette souffrance ici, je serai élevé dans la gloire. Et je dois accepter ce chemin-là. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui prendront l'épée, même ces gens qui viennent m'arrêter, tu dois savoir qu'ils m'ont pris par l'épée, ils périront par l'épée. Alors Jésus lui dit, verset 53, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis avec vous, parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous l'ont abandonné. Mais moi aussi, je l'ai abandonné à travers ces disciples-là. Mais lui, il a accepté de prendre ma place. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Écoutez le nombre de gens qui étaient là. On a toute une foule est venue. Les scribes étaient là. Les pharisiens étaient là. Les principaux sacrificateurs étaient là. Les anciens étaient là. Mais mes frères, lisez bien la Bible. Vous verrez que ces gens ne s'entendaient même pas entre eux. Ils ne s'entendaient pas. Ils avaient des guerres entre eux. Vous croyez ceci? Nous croyons cela. Mais quant à saisir Jésus, ils ont prouvé que tous étaient pas les ennemis entre eux, mais ils avaient un seul ennemi, Jésus.
Et il fallait les débarrasser, il fallait les faire partir de leur territoire. C'est pourquoi ils se sont assemblés, ils ont laissé de côté leurs erreurs, ils ont laissé de côté leurs ennemis, leurs différences. Ils se sont regroupés pour pouvoir détruire Jésus. Même parmi les dirigeants politiques, vous verrez que Pilate et Hérode ne s'entendaient pas. Mais ces jours-là, ou Caïphe, ces jours-là, la Bible dit qu'ils se sont mis ensemble. Le monde n'aime pas Jésus. Et il est habitué à la souffrance. C'est pourquoi vous voyez tous ces mondes ici. La Bible a déjà prédit que les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, moi aussi, rangeons-nous derrière Jésus. Le plaisir de ce monde ici, ce n'est même pas le plaisir. Ce n'est même pas le plaisir. C'est des cigarettes pleines comment ça s'appelle? De nicotine, de la mort. Ce n'est pas la vie, ça. On va le dire. Je ne sais pas comment un homme, un chrétien, comme la Bible dit, comment un homme peut-il goûter le sang de Jésus et fouler aux pieds ce sang-là, renier? Comment un homme peut voir, peut prendre ces messages, recevoir ces messages avec ces grandes bénédictions qui sont dans le message et négliger avec un pied dedans, un pied dehors? C'est curieux. Le monde n'aime pas Jésus. Et c'est pourquoi vous verrez, mes frères et sœurs, Judas, dans le groupe de Jésus, lui aussi, comme il n'aimait pas Jésus, mais il ne pouvait pas les manifester au milieu d'eux, mais il les manifestait là où il allait ailleurs. Ce qui fait qu'il cherchait l'occasion, comme le monde cherchait l'occasion à détruire Jésus, lui aussi cherchait une occasion à faire partir Jésus. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup, mes frères et sœurs. Le message, ça les embête. Ah, mais tout le message ici, hein? Si je disais ça au pasteur, il va me dire ceci. Si j'allais à l'église, on va me faire cela. On échappe. On ne veut pas. C'est comme quelqu'un disait là, tu as un problème, tu vas aller voir le pasteur, tu as déjà ta solution à toi. Et dès qu'on te dit quelque chose qui est contraire à ce que toi tu penses, ça devient un problème. C'est quoi? Ce n'est pas l'homme que tu haïs Jésus, la parole. L'homme ne veut pas. Au point que, frère, on me dit que la fin, c'est qu'on cherchera même à te détruire parce que tu es en train de faire du mal à leur vie. Lisez le message, la porte dans la porte, ou les portes dans la porte, ou la porte du cœur. Vous verrez, Branham parle beaucoup là de quelque chose qu'il appelle la vie privée des gens. Les gens n'aiment pas que Jésus entre dans sa vie privée. Hein? Que tu t'assoies seulement, viens, entre dans les salons, donne-moi les bénédictions, fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais quant à ma vie privée, ne touche pas à cela. Ils n'aiment pas Jésus. Et ils cherchent l'occasion de le détruire. Et quand on leur présente un moyen de le détruire, facilement on peut le détruire. Ne pensez pas qu'ils le détruisent par la bouche, mais ils le détruisent par les actes qu'ils posent. Par ce qu'ils mettent là-bas. Branham dit ceci. Prenez un chrétien né de nouveau, qui a le Saint-Esprit dans son cœur. Mettez ces histoires de manicure et de pédicure, c'est pas pédicure ou quoi, à côté. Elle ne regardera même pas ça. Pourquoi? Parce que cette chose-là n'est pas en elle. Et comme le monde n'est pas en elle, elle ne regardera même pas ça. Mon homme dit, ça dépend alors de l'esprit qui est en toi. Parce qu'en fait, ce ne sont pas ces manicures-là. Remarquez, quand vous allez, il y a un journal là-bas, à la maison, quelque part en Espagne ou en France là-bas, c'est que Branham disait du défilé qu'il a regardé
d'un berger qui passait avec les moutons, les brebis là-bas. Je vis ça, j'ai ça dans la maison. Une foule, je ne sais même pas, c'est plus de 1000. Plus de 1000 brebis. Et les bergers faisaient, c'est vraiment un défilé ou quelque chose comme ça, une démonstration de défilé. Beaucoup alors, c'est dans les journaux, beaucoup de brebis. Et il n'y avait que deux, je pense, deux bergers. Un à côté, l'autre à l'autre côté là. Et ils ont barré tout le boulevard. Et les gens sont venus par milliers en train de regarder. Et aucune brebis n'allait ni à gauche ni à droite. Pendant que lui, quand il a regardé de l'autre côté là-bas, il a vu qu'il y avait, on a mis des bananes, on a mis ceci, on a mis cela de côté. Mais aucune brebis ne regardait ces choses-là. Parce qu'eux, ils avaient les instructions de leur maître. Et ils suivaient leur maître. Et Abraham dit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit fait pareil. Il se range du côté de Jésus. Il marche selon que la parole lui commande de faire. Mais quand il n'y a rien en lui, alors vous verrez quelque chose qui va se passer. Allez-y, Abraham dit, allez-y mettre d'autres animaux là-bas. Mais vous allez regretter les bananes et vous allez regretter tout ce qui est à côté là-bas. Parce que d'abord, ces gens-là seront têtus, ou ces brebis-là, ces animaux-là seront têtus. Ils ne vont même pas écouter les bergers. Ils vont aller manger n'importe quoi. Parce qu'il n'y a rien en eux il n'y a même pas un complot entre eux et leurs bergers. La Bible dit, les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, non, Pierre les suivit. Je crois que c'est là où nous étions, n'est-ce pas? Oui, verset 56. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'au cours du souverain sacrificateur. Il y entra s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, parce qu'ils ne trouveront point. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas la mort. Ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoignages soient présentés. Celui-là vient là-bas, c'est lui qui fait ceci. Celui-là vient là-bas, c'est lui qui fait cela. Celui-là vient, c'est celui qui fait ceci. Mais même ceux qui les écoutaient se disaient, mais ces gens ici, ce qu'ils disent là, c'est pas la vérité. Hein? Mais la Bible dit, enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Ne réponds-tu rien? Tu as entendu, ils ont parlé, et maintenant ils ont même dit que celui-là, il était dans ton église, il a entendu comment tu as dit que si on détruisait ces temples-là, sachez que le cœur des Juifs est attaché à leur temple. Et toi, tu as dit que tu détruirais les temples-là et les rebâtir en 3 jours. Et tu ne réponds rien. Parce que la mort est là. La Bible dit, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il ne savait même pas ce qu'il disait, ce monsieur. Je t'adjure par le Dieu vivant, mais il ignorait que le Dieu vivant était devant lui. Et il a juré devant qui? Par quel Dieu? Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je t'adjure par le Dieu vivant. Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, oh j'aime ces paroles qui suivent. Hein. Tu l'as dit. De plus,
je vous les déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Je vous le déclare désormais. Ce que vous êtes en train de faire ici, vous ne comprenez pas. Mais je vous le déclare. Tu l'as dit, je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu ici sur la terre. Je suis le Fils qui doit venir parce que j'ai dit, voici un enfant vous est né. Mais je vous le déclare encore, désormais, vous verrez le Fils de Dieu, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Pas étonnant que Pierre ait dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est assis à la puissance de Dieu, c'est lui qui domine tout alors. Je vous le déclare que par l'acte que vous allez faire, vous allez permettre au Fils de l'homme de s'asseoir sur la puissance de Dieu et venir sur la nuée de gloire. La même personne que vous voyez ici. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Il fallait qu'il le fasse. Parce que Jésus a déclaré maintenant que, toi, fini. Maintenant, regarde, la sacrificature réelle, c'est moi ici. Tu n'es plus le souverain sacrificateur. Le monsieur a dit, écoutez, ce n'est plus moi, voici le souverain sacrificateur maintenant. La Bible dit, il déchira ses vêtements. Les vêtements d'un souverain sacrificateur. Il ôta cela. Donc, comme pour dire que je ne suis plus le souverain sacrificateur. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. Ils répondirent, il mérite la mort. Ils ont entendu la parole de Dieu, mais ils l'ont appelé un blasphème. Or, ce qu'on leur disait était la vérité. Même le témoin qui est venu exposer là, qui a dit, celui-ci a dit qu'on va détruire le temple, il était en train de dire la chose réelle. Parce que le temple était sur le point d'être détruit pendant qu'ils étaient là. Ce sont eux qui allaient détruire le temple. Et dans 3 jours, Dieu devrait les rebâtir. Et Dieu l'a rebâti. Mais eux, ils étaient aveuglés et ils ne savaient rien. Je vous le dis, désormais, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme assis sur la position qu'il devrait occuper. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. On a mis sur lui toutes nos iniquités. Prends maintenant toute cette charge ici. Un homme habitué à la souffrance. Un chemin difficile. C'est pourquoi, chrétiens, rangeons-nous du côté de cet homme. Le chemin du ciel. Frère me disait que Dieu a besoin de nous. Quand le monde ici ne veut pas de Jésus, mes frères, sachez que le monde ne veut pas de Jésus. Tout ce qu'il fait, dans le message l'Éden de Satan, frère me dit que le monde c'est un Éden de Satan. Le diable l'a transformé et il a mis toutes ces fleurs, ces jolies fleurs, qu'il appelle football, qu'il appelle maquillage, qu'il appelle... Toutes ce sont des fleurs du diable. C'est la beauté de ce monde ici. Un monde sans football n'est pas un bon monde. Vous savez pourquoi on dit que vous les femmes, nous ici les chrétiens, nous sommes dépassés, nous ne vivons pas.
C'est parce que toutes ces fleurs-là du monde, nous, on n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi pour nous, ils regardent, mais en quoi est-ce que vous trouvez plaisir? Parce que vous n'avez pas ces fleurs-là, ces belles choses que le diable nous a données. Vous, ça ne vous dit rien. Mais vous ne vivez pas. Nous avons d'autres fleurs. Nous avons Apocalypse 10, nous avons Malachie 4, nous avons Luc 17, 30. Nous avons toutes ces fleurs-là, toutes ces pépites, tous ces versets de la Bible, toutes les promesses de Dieu. Quand on voit ça, quand on parle de ça, ça réjouit notre âme. Mais eux, et nous avons la paix profonde, la paix éternelle. Eux, ils vont dans le match, mais quand ils vont aller dans le match, c'est des guerres, des troubles, des problèmes. Et quand ils rentrent à la maison, c'est des souffrances. Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde, ça vous donne une paix ici. Vous êtes vraiment une paix. Hein? Comme Branham l'a dit, tu peux rire beaucoup là. Tu entends Mangobo parler, tu as ri beaucoup de Mangobo. Mais après, les mêmes problèmes qui étaient là, c'est toujours là. Mais nous avons un homme. Quand j'ai un problème, je viens auprès de lui, fini. Ça s'en va. Mais je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Ma paix, je vous donne la paix, mais avec des tribulations. Mais souvenez-vous, à la fin, nous visons la fin de l'histoire. Est-ce que vous savez que David, il était loin de Dieu, n'est-ce pas? Écoutez quelque chose qu'il dit ici. Dans Psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42. Je vais terminer, je ne vais pas aller si loin que ça. Écoutez David. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif de toi. Branham nous explique comment une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Il dit que quand vous allez, quand la biche est dans la forêt et qu'on la tire, quand elle est blessée à mort, quand elle veut mourir, le seul salut que la biche trouve, c'est de trouver de l'eau, de trouver un courant d'eau. Dès qu'elle va boire de l'eau, ça va arrêter le sang de couler et elle aura la vie. Quand une biche est touchée par une balle, la première chose, si elle n'est pas décédée directement, elle cherche, elle court, elle soupire, jusqu'à ce qu'elle va trouver de l'eau quelque part. Quand elle trouve de l'eau, elle boit de l'eau, c'est un médicament pour elle, ça arrête le sang. Elle n'a pas de distraction de gauche à droite. Elle peut voir des fleurs, elle peut voir des herbes à manger, elle peut voir de la nourriture. Mais elle n'a pas besoin de cela maintenant. Elle soupire pour trouver de l'eau. Quand elle trouve de l'eau, sa vie est sauve. Madame dit, c'est ce que nous sommes aussi. C'est ce qu'un chrétien fait. C'est ce que David dit. Mon âme soupire comme une biche. J'ai besoin de mon Dieu parce que je suis touché par le flèche de ce monde ici. J'ai besoin de me reposer en Dieu. Et quand j'entre en Dieu, je suis sous les rocs séculaires, fini. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Suivez ce qui suit. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Souvenez-vous, cet homme qui parle ici, il était déjà loin de Dieu.
Il était de la famille d'Isaïe et Samuel l'a oint par la volonté de Dieu. Mais remarquez que cet homme ici est en train de pleurer, que mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. C'est-à-dire que j'ai des souffrances, j'ai des douleurs jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Tu fais ceci. Vous entendez les mots ici? Fils de Dieu, et tu souffres comme ça? Souffre, fils de Dieu, tu sais pas que le Père, ton Père, notre Père est riche. Nous devons avoir, mais enfin. Mais lui-même, quand il était sur la terre, il avait combien? Lui-même, il était sur la terre, il n'avait rien. Et toi, tu me dis, nous devons avoir, notre Père est riche. Mais oui, il est riche en bonté, il m'a donné la vie éternelle. Mais il m'a dit, si vous avez à manger et à porter chaque jour, cela vous suffit. Il a dit qu'il a des projets de bonheur pour moi. Paul a dit, ce sont des choses dont l'œil n'a jamais vu, dont l'oreille n'a jamais entendu. Les choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas ici. Ça, ce sont les biens qu'ils ont mis dans la chambre d'Assyrus. Les autres concubines sont allées prendre de gauche à droite. Ils ont pris. Mais Esther a dit, moi je me range du côté du roi. Je cherche le roi. Je vais aller devant le roi. Je veux la fin de l'histoire. Et toutes les autres qui sont allées prendre de gauche à droite, personne n'a vu la face du roi. Mon âme soupire, j'ai besoin de le voir. C'est pourquoi moi j'ai abandonné toute ma jeunesse. J'ai abandonné tous les plaisirs de ce monde. Parce que mon âme soupire, j'ai besoin de voir mon Dieu. Je vise la fin de l'histoire. Tout ce que le diable me donne ici, ce sont des joies partielles. Ça ne dure pas. Oh, il y a un adage qui dit ici, je crois que Rissans me l'a rappelé hier ou quelque chose comme ça, il a dit, chaque jour n'est pas dimanche. Hein. C'est ça l'adage de la terre ici. Tu peux avoir aujourd'hui beaucoup, cela ne signifie pas que demain tu auras beaucoup. Mais quand tu as la vie éternelle, tu l'as pour toujours. Amen. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Si tu étais fils de Dieu, mais un fils de Dieu qui souffrait comme ça, lui-même il a souffert, quelle peine il a eu. Il est habitué à la souffrance. Donc lui c'est souffrance, c'est souffrance, c'est souffrance, c'est souffrance. Et il m'a laissé la part de souffrance. Paul dit à Timothée, mon fils Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je souffre avec lui et je souffrirai avec joie. Je ne regrette jamais d'être chrétien. Jamais. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pendant qu'on se moque de moi. Je me rappelle avec effusion de cœur. Écoutez David. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Je rappelle ici que cet homme ici, c'était un homme loin de Dieu. Il était déjà choisi de Dieu, loin de Dieu. Mais sur le chemin du devoir, il a rencontré tellement de problèmes. Mais il dit, je me rappelle quand je marchais au devant de la foule. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Parce que quand il parlait là, il était un roi rejeté. Il était un roi qu'on a dit, ça c'est un dédaigné celui-ci. Il ne vaut rien, absolument rien. Mais il dit, je me rappelle, quand je marchais autour, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. C'est ce qu'il était, c'est ce qu'il faisait. Quand il marchait, parce qu'il était un roi de Dieu, les gens l'entouraient et ils allaient dans la maison de Dieu. Il était le roi. Il était entouré par des foules. On l'acclamait, oh David le roi. Maintenant voici, il est sur la montagne. Il est en train de pleurer là-bas.
Mais il dit ceci. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je les louerai encore. Espère en Dieu. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire qui nous est réservée. J'étais fils de Dieu. J'ai crié les alléluia dans sa pensée. Je suis venu au monde. Des douleurs m'atteignent. Mon âme souffre au-dedans de moi. Mais pourquoi cries-tu, ô mon âme? Sache que tu es loin, tu les loueras encore. Je vise la fin de l'histoire. Je sais que l'un de ces 4 matins, je les verrai face à face. Je sais que peu importe la souffrance, je serai avec lui face à face. Rangeons-nous du côté de Jésus. Amen. J'aime David. Hein? Et pourquoi Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Parce qu'il espérait en Dieu. Espère en Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance dans des choses de ce monde ici. C'est passager. Il n'y a rien que vous pouvez élever qui est satisfaisant à toujours. Il n'y a pas ça. Le seul espoir, Branham a prêché un message, notre espoir se fonde en Christ. Nous posons tous nos espoirs en Dieu. Quand je suis dans la souffrance, Dieu. Quand je suis dans la joie, Dieu. Je me range du côté de Dieu. Il est mon salut, il est mon Dieu. Je vise la fin de l'histoire. Vous savez, les jeunes aveugles. Dans la Bible, il y avait un jeune homme, un enfant qui était né aveugle. Vous connaissez cette histoire. Mais remarquez qu'un jour, il a rencontré Jésus, il a reçu la guérison. Mais cela ne lui a pas donné la joie. Cela, par contre, a appelé la souffrance. On l'a maltraité. Tous ces gens-là qui n'aiment pas Jésus, parce que le nom de Jésus est collé maintenant à toi, toi aussi tu dois souffrir. On l'a persécuté. On lui a parlé du mal. On l'a injurié. Alors pendant qu'il le faisait, lui, il était déjà un oint de Dieu. Il avait déjà la guérison de Dieu. Parce que s'il y a quelque chose qui est sûr, mes frères, c'est que quand Dieu vous a béni, il vous a béni pour toujours. Peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait plus rendre cet homme-là aveugle. Il faisait souffrir la chair. Mais lui-même est passé par une expérience personnelle avec son Dieu. Et ce jour-là, à la fin, vous savez quoi? On l'a rejeté. On l'a chassé. Frère me dit, avez-vous remarqué quelque chose? Qu'après qu'on l'ait chassé, la personne qu'il a trouvée dehors, c'était Jésus. La même personne qu'il a oint là-bas, c'est la même personne qu'il a trouvée quand on l'a tout rejeté. C'est pourquoi, quand le monde me prive de son argent et de son or, et que je dois vivre avec les moindres frais, je sais que Dieu, il me soutient, il crée une voie pour moi, il m'aide, il m'encourage. Amen. L'épouse est ointe. Tu es oint. Sache que la souffrance est là. Les douleurs sont là. Comme David dit, mais mon âme, oh, si je me souviens combien j'étais encore, quand je marchais encore. Mais pourquoi mon âme te gémit, tu sache que je louerai encore l'Éternel. L'épouse est ointe. L'épouse est sauvée. L'épouse est garante. Où elle a été garantie, elle a la garantie de son salut. Mais les souffrances, les douleurs, pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, elle a abandonné tous les autres amants de ce monde ici. Elle a abandonné tous les plaisirs de ce monde ici. Elle s'est attachée seule à Jésus. Ça lui crée des problèmes. Mais pendant ce temps, elle est ointe. Elle est sauvée.
Et Dieu ne retire pas ses dons. Quand elle est sauvée, c'est des moments pénibles qu'elle passe, mais à la fin, c'est elle qui louera encore l'Éternel. Quand les rachetés vont s'assembler et qu'ils crieront les rachats, même les anges ne comprendront jamais. Les gens qui faisaient souffrir Lazare vont regarder, mais Lazare, Père Abraham envoie un peu d'eau ici. Rangeons-nous du côté de Jésus. Faites un petit effort. Encore un peu de temps. Et ce monde, nous allons lui dire au revoir. Pour toujours, nous sommes partis. Dieu, il n'a ni éclat, ni beauté sur cette terre pour attirer nos regards. Quand vous marchez ici, dans des villes ici, vous ne voyez pas Dieu. Dieu, il est dans la nature. Dieu, il est dans son peuple. Il n'attire pas le regard. Mais pour le voir, vous devez l'avoir au milieu de vous, en vous. Amen. Tenez seulement, aimez Jésus. N'écoutez pas ces étourdissements des oreilles. Le sang de Jésus et ceci. Jésus de Nazareth restera Jésus de Nazareth. Il est le maître de tout. C'est pourquoi je devrais vous apporter ces choses, pour que vous ayez encore et toujours confiance en Jésus. Qu'on ne puisse pas, avec nos intellectualismes, avec nos intelligences, pouvoir dénigrer Jésus pour placer qui? Jésus reste Jésus. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le créateur de toutes choses. Tenons ferme. Aimons-les. Adorons-les. Glorifions-les. Il est notre Dieu. Rangeons-nous du côté de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.